DNF, la direction de l'éducation non formelle. Salutations chaleureuses à tous et à toutes. Merci de nous suivre sur les ondes de la radio Sinaï au 96.7 FM. Et dans le cadre du programme Stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a initié une mission d'information des autorités sur la création des classes passerelles dans les régions du Kabadougou et du Poro. C'est quoi la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle? Pourquoi initier cette stratégie nationale? Quels sont les objectifs? Comment cela fonctionne? C'est quoi également les classes passerelles, etc. Nous en parlons avec une délégation venue d'Abidjan pour nous entretenir sur le sujet. Philippe Robert à la présentation de cet entretien, assisté de Yo Abou Enoch aux commandes techniques. Chers auditeurs, comme annoncé, nous sommes avec les membres de cette délégation venue d'Abidjan, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui vont sans plus tarder se présenter à nous avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Alors, nous avons à ma droite, monsieur Kone Suleiman, superviseur ANF Drena Korogo. À côté de monsieur Kone, Madame Boussou Léa Pierrette. Madame Traoré Anita Suzanne, directrice en charge de l'éducation non formelle au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À côté de madame Monsieur Traoré. Yeo Kofaga Pierre, de la direction de l'éducation non formelle. Merci beaucoup à vous, messieurs et dames, et merci d'être dans notre studio pour déjà le sujet qu'on connaît. Nous parlons de l'éducation nationale. Alors, sans plus tarder, on aimerait savoir c'est quoi la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Pourquoi initier ce programme et quels sont ses objectifs? La stratégie nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle est un programme initié par l'État de Côte d'Ivoire dont l'objectif à terme est la réduction de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. C'est quoi les classes passerelles? Monsieur Koné, Oui. voilà. Merci à vous, madame la directrice, de me passer la parole pour éclairer les auditeurs sur la classe passerelle. La classe passerelle, qu'est-ce que c'est? La classe passerelle, c'est une classe qui offre aux enfants déscolarisés ou non scolarisés qui travaillent dans certaines localités, ils travaillent dans les champs qu'on veut récupérer. Certains sont des enfants bouviers, d'autres, à cause de l'âge, ils n'ont pas pu aller à l'école. Alors ceux-là, on leur offre la chance de pouvoir regagner le système éducatif formel pendant une année scolaire. Et la tranche d'âge qui est visée, c'est de 9 à 14 ans. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que ces classes-là se présentent. Parce qu'on connaît les classes ordinaires, on sait que bon, c'est une école érigée, on ne sait pas, c'est un nouveau mot pour nous. Tous ceux qui vont l'entendre, on dit passerelle, c'est quoi? Est-ce que c'est dans une maison faite à part pour eux ou bien c'est à l'école? Comment ça se passe? Comment est-ce que ces classes-là se présentent? Bien, le lieu d'apprentissage peut être un abri qui est construit par les populations, là où se trouve la classe passerelle, comme ça peut être au sein d'une école formelle. Voilà. Alors, comment fonctionne-t-elle? Est-ce que les heures sont différentes des heures que l'école formelle utilise ou bien c'est la même chose? Expliquez-nous, monsieur. Bien, la classe passerelle, comme son nom l'indique, c'est une classe qui est composée de 3 niveaux. Nous avons le CPU, le CEU et le CMU. Comme son nom l'indique, c'est seulement 1 an, soit 8 mois, c'est ça. Alors, ils font un cycle comme les autres enfants, mais à la différence de l'école formelle qui font, je crois, 4 jours dans la semaine, eux, ils font un 5e jour. Oui, ils font un 5e jour. Quelquefois, soit c'est le samedi, ils travaillent le samedi matin, ou bien le mercredi après-midi. Donc, ils font lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, souvent pour des retards, parce que quelquefois, il y a des classes qui commencent en retard. Bon, pour ce programme, vous allez constater que si on n'a pas pu faire la mise en place pour que les enseignements démarrent véritablement au même moment que l'école formelle,
on aura accusé un petit retard. Donc, rattraper ce retard, il va falloir faire travailler des enfants avec des heures supplémentaires pour pouvoir combler ce vide-là. D'accord. Tout cela peut être en avance pour pouvoir rattraper avant de... Non. C'est ça. Merci beaucoup. On peut demander à Mme Traoré, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question prochaine? Oui, absolument. Puisque je vais demander qui peut bénéficier et comment faire pour en bénéficier et tout ceci. Voilà. Et à qui s'adresser. Comme vous l'avez compris, Oui. il s'agit d'un programme accéléré C'est ça. d'éducation pour les enfants hors du système scolaire que nous rattrapons C'est ça. et à qui nous offrons la possibilité en 8 mois C'est ça. d'intégrer le système formel, l'éducation formelle. C'est ça. Et la question que vous avez posée, à savoir qui bénéficie C'est ça. des classes passerelles, ce sont les communautés dans lesquelles il y a des enfants en âge d'aller à l'école, mais qui n'y sont pas justement. Et c'est ces communautés-là qui sont nos cibles lorsque nous faisons le recrutement de ces enfants-là. D'accord. Alors, donc, si on connaît ces communautés qui doivent bénéficier, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que c'est une demande? À qui s'adresser? Comment faire pour bénéficier? À qui est-ce qu'ils doivent s'adresser? À la DREN ou bien... Voilà, est-ce qu'on peut savoir? Exactement. Ces communautés-là, si elles constatent qu'il y a un nombre assez élevé d'enfants dans cette catégorie d'âge de 9 à 14 ans qui ne sont pas scolarisés et qu'elles voudraient scolariser, elles s'adressent à la DRENA. Et plus précisément, le superviseur en charge de l'alphabétisation et de l'AENF va se charger d'informer la hiérarchie à l'effet de pouvoir mettre en œuvre une classe passerelle. D'accord. Merci bien, Madame Traoré. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur les ondes de la radio Sinaï et nous recevons une délégation venue d'Abidjan et c'est l'éducation nationale qui nous parle de ce qu'on appelle les classes passerelles. Un mot nouveau. On entend parler, mais on ne sait vraiment pas ce que c'est. Donc, l'occasion est donnée pour que tout le monde puisse prêter l'oreille et connaître aussi l'importance de ces classes passerelles-là. Alors, nous allons continuer pour savoir, vous l'avez dit tantôt, mais on aimerait savoir quelle est la différence entre ces classes passerelles et les classes appelées classes formelles. C'est ça, non? Ou bien ordinaires que moi j'appelle. Voilà, monsieur Koné. Bien, la différence, elle est toute simple. Parce que pour aujourd'hui, inscrire un enfant à l'école formelle, l'âge, on prend les enfants de 6 ans jusqu'à 8 ans. Alors, 5 ans pour ceux qui ont fait l'école maternelle. Maintenant, dans notre système, quand un enfant a plus de 8 ans, 9 ans, on vous dit non que cet enfant, il n'a pas sa place, on ne peut pas le recruter. C'est ça. Alors, c'est ces enfants-là que nous donnons la chance. C'est ça. Donc, c'est cette fourchette, c'est-à-dire 9, 14, qu'on veut vraiment récupérer pour leur donner la chance de regagner le système éducatif formel. Ok. Maintenant, dans votre intervention, vous avez parlé de CPU, CP. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bien, le CPU, ça veut dire cours préparatoire unique, qui regroupe le CP1 et le CP2, le CEU, le CE1 et le CE2, et le CMU, le CM1 et le CM2. C'est-à-dire... c'est des cours uniques qui regroupent deux classes, deux cours. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Koné, voilà pour ces précisions. Alors, vous êtes en mission. Nous allons parler de la mission. Quel est le message d'information, objet de votre mission auprès des autorités locales choisies? Vous avez dans notre TDR, a été dit qu'il y a eu deux régions choisies. Alors, quel est le message? Pourquoi impliquer les autorités? Pour ce qui est de l'objectif de la mission de la direction de l'éducation non formelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il s'agit de créer 10 classes passerelles en vue de l'intégration de 300 enfants hors du système scolaire au système formel dans les directions régionales de Korogo et de Diéné. D'accord. Alors, comment va se faire la création de ces 10 classes-là? On veut parler de la répartition. Vous avez 2 régions bien distinctes, Poro et Kabadougou. Madame Boussou, voilà. On a 5 classes passerelles au niveau du Poro. Voilà, Korogo précisément, et l'IEP de Sinmatiali. Il y a des centres qui ont été ciblés, des localités en quelque sorte, qui ont été ciblés. Comment on cible ces localités-là? On tient compte du nombre d'enfants dans cette tranche d'âge de 9 à 14 ans
qui malheureusement n'ont pas pu aller à l'école, ou bien même au cours de leur parcours scolaire, ont dû s'arrêter. Et comme l'État veut véritablement que tout le monde puisse savoir lire et écrire, ou je dirais plutôt être alphabétisé, l'État a voulu qu'il y ait ces classes passerelles-là pour pouvoir rattraper ces enfants-là. C'est ça. Et au cours de l'année, quand on finira les 8 mois, ces enfants-là seront reversés. Voilà, ça c'est au niveau de Korogo, comme on le dit. Et aussi, on a 5 classes aussi au niveau d'Odiné. D'accord. Voilà. Alors, comme le disait Mme Traoré, quand on voit que le nombre d'enfants dans cette région est élevé, la demande se fait comment? C'est déjà, ou bien c'est maintenant le constat est fait, ou bien ça a été déjà fait depuis l'année passée, ou bien quelques mois avant qu'on ne sache qu'on peut aller effectivement mener une mission en vue de créer ces classes-là. Comment cela se passe? Bien, si vous avez suivi au début, elle a parlé de l'implication des DRENA. Ce sont les premiers responsables de l'éducation en région. Alors ceux-là, nous travaillons avec nos conseillers qui sont en inspection. C'est ça. Le conseiller alpha, qu'on appelle le CIEPA, conseiller qui est en inspection, comme je l'ai dit, c'est ils mettent en œuvre la politique d'alphabétisation. Alors, ils parcourent presque toutes les contrées pour rechercher les populations qui sont prêtes à apprendre à lire, à écrire et à calculer. Alors, quand ils trouvent parmi ces populations des enfants dont l'âge varie de 9 à 14 ans, on leur dit non, que ce n'est pas un programme d'alphabétisation qu'on leur donne. Ceux-là, plutôt, il faut mettre des classes passerelles en place pour pouvoir les rattraper puis les reverser au système éducatif formel. Alors, donc, nos conseillers, ce sont les premiers acteurs qui font la prospection, qui nous disent à tel endroit, il y a vraiment un besoin d'installer une classe passerelle. Alors pour cette mission, nous avons envoyé les conseillers sur terrain qui sont allés faire des prospections et nous ont dit dans telle localité, il y a vraiment un grand nombre d'enfants. Alors donc, il y a une nécessité d'implanter une classe passerelle à cet endroit-là. Voilà comment ça se passe. En fait, le souci, c'est de savoir, est-ce que c'est venu un peu avant? Est-ce que la prospection a été faite l'année passée ou bien quelques mois avant? Ou bien c'est maintenant qu'on a fait le constat de savoir que cette zone-là a besoin? C'est ce qu'on veut savoir. Bien, nous sommes au terme d'une année scolaire. C'est ça. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Oui. Les conseillers, dans leur cadre d'implantation de centres, ont constaté qu'effectivement, dans ces centres, il y avait un besoin. D'accord. Donc, ils ont remonté. Et puis, bon, voilà comment on a ciblé ces zones. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on nous fait signe que nous tendons vers la fin du temps qui nous était imparti. On va demander à chacun d'entre vous le mot de fin. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis, bon, il fallait aussi qu'on demande la mission a commencé quand et elle prend fait quand? Est-ce que c'est Korogo qui ferme ou bien d'ici vous allez au dîner, comme vous l'avez dit? Voilà. On va demander à d'ici, de Traoré. Korogo, nous allons à Odiéné. À partir du 16, nous serons à Odiéné pour, dans le cadre de la mission, qui consiste à informer justement les autorités administratives, les autorités, les collectivités décentralisées, de ce que des classes passerelles seront ouvertes pour l'année scolaire 2023-2024. Mobilise les autorités éducatives également, de sorte que le projet de mise en œuvre des classes passerelles puisse se faire dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce cadre-là que nous voudrions vous remercier de l'antenne que vous nous tendez pour informer justement les populations. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné. D'accord. Comme mot de fin, vraiment, je voudrais remercier toutes les autorités que nous avons pu rencontrer depuis ce matin pour leur adhésion au projet. Et les inviter, toujours par la même occasion, à vraiment faire davantage de sorte à nous permettre d'ouvrir et d'atteindre la cible que nous sommes fixés. L'objectif, 150 enfants dans la région de Korogo et 150 dans la région d'Odiéné. Au total, 300 enfants dans les deux DRENA au terme de l'année scolaire 2023-2024 qu'on pourra réinsérer dans le système éducatif formel. D'accord. Madame Boussou. Bon, nous espérons que cette seconde chance qu'on donne à nos enfants, ils pourront saisir cette chance-là. Parce que vraiment, il n'est pas bienséant de ne pas savoir lire et écrire. C'est ça. Et actuellement, ces enfants, lorsqu'ils ne sont pas alphabétisés, c'est un peu difficile pour ces enfants. Ils n'ont pratiquement rien à faire. Et même pour un métier, il faut foncièrement que l'enfant sache lire et écrire. Ça lui permet de pouvoir se défendre, si on peut le dire comme ça, dans la vie active. Voilà, vraiment, on aimerait bien que les autorités qu'on a pu rencontrer, tout en leur disant merci, qu'ils nous aident véritablement à pouvoir mettre ces classes-là en œuvre.
On attend beaucoup d'eux. C'est parce que l'État les aime et qu'on est venu jusqu'à Korogo pour leur apporter cette très bonne nouvelle. Vraiment, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Monsieur Yo, oui. De cette émission, nous voulons dire que notre mission, c'est de booster loin de notre pays l'analphabétisme. Au regard des dernières statistiques de l'UNESCO, qui nous dit qu'il y a environ 47% d'analphabètes dans notre pays, nous croyons qu'il est temps que chacun puisse prendre son bâton de pèlerin afin de mener une bataille atroce sur le terrain. Alors, un enfant dans une classe passerelle est donc un analphabète de moins, puisque nous allons rattraper cet enfant-là et pour ne pas qu'il soit compté parmi les analphabètes. Nous voulons donc encourager nos parents de la cité du Poro à s'engager véritablement dans ce programme qui pour nous est très important et qui va nous aider au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est sur ces mots vraiment que prend fin notre entretien. Mesdames et messieurs, nous sommes franchement au thème de notre entretien avec la délégation de la direction de l'éducation non formelle, avec qui nous avons amplement parlé d'une mission d'information des autorités locales dans le cadre du programme Stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est un programme qui nous explique ce qu'on appelle les classes passerelles, qui nous explique également l'importance de ces classes. Et pour finir, démontrer ou bien dire qu'il y aura 10 classes qui seront, n'est-ce pas, ouvertes dans la région du Poro, 5 pour la région du Poro et 5 pour la région du Kabadougou. Alors donc nous disons vraiment merci à tous les membres de cette délégation pour cette très bonne nouvelle dans le milieu éducatif qui fera certainement la joie de bon nombre de parents. Vraiment, je suppose que cette information qui est passée à la radio n'est pas rentrée dans des oreilles sourdes. Voilà. Alors, merci également à tous ceux qui ont suivi cette émission et voilà de la direction de l'éducation non formelle sur l'importance des classes passerelles. Merci, à très bientôt. DNF, la direction de l'éducation non formelle. Une Côte d'Ivoire où tout habitant a la possibilité de s'éduquer et de se former à tout âge et selon ses besoins. S'éduquer, s'instruire et apprendre à tout âge et en toutes circonstances.